Coucou mes amis les Sagittaires, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juin. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute information, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram, Facebook et TikTok, Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez devenir membre de la chaîne YouTube à partir de 1,99 $ par mois. Et vous avez différents niveaux qui vous permettent d'obtenir certains privilèges. Gratitude infinie à toutes les personnes qui soutiennent mon travail en devenant membre et merci également aux personnes qui regardent toute la vidéo du début à la fin et qui laissent les publicités diffusées. C'est parti mes amis les Sagittaires, nous allons commencer par vos énergies professionnelles pour ce mois de juin. D'ailleurs je vous souhaite un merveilleux été, que celui-ci soit bon, rempli de belles énergies et surtout que vous arriviez à franchir le pas de votre peur. Il y a vraiment cette énergie très importante pour vous, c'est de franchir le pas de la peur. Au niveau professionnel, la première carte, vous avez la carte du repos. C'est également la carte ici, on vous parle de vacances, on vous parle également de soleil, d'île, de ralentissement aussi pour certains d'entre vous. Ça peut être un ralentissement, c'est se sentir peut-être aussi diminué au niveau de vos énergies. Et au niveau de la coupe, par contre, on te dit qu'il y a une personne au niveau professionnel qui va te donner un coup de main. Ici, on parle d'une personne qui a un certain pouvoir, qui croit en toi, qui mise sur toi, quelqu'un qui va t'aider, quelqu'un qui... oui, qui mise sur toi, tout simplement. C'est également un mois qui peut être bénéfique pour certains d'entre vous où l'abondance commence à venir dans votre carrière professionnelle. Une situation qui bouge aussi plutôt favorablement. Alors ici, on ressent que pour certains, vous êtes dans une situation un petit peu compliquée qui tourne en rond depuis un fort moment, essentiellement pour vous, les femmes sagittaires. On ressent que c'est assez lourd, on ressent que c'est pas toujours facile de croire de vous me donnez à fond, mais à la fois, vous ne recevez pas forcément toujours. Cependant, on te dit de ne pas abandonner, on te dit de t'investir davantage, d'être honnête avec toi-même et de ne pas sombrer parce que vous vous auto-bloquez pour certains d'entre vous. Vous avez le chic d'attirer à vous ce que vous ne voulez pas parce que vous vous centrez trop sur ce que vous ne voulez pas et vous l'attirez. Donc arrêtez. Il faut que vous y croyiez, il faut que vous vous investissiez, il faut que vous sortiez de votre zone de confort, il faut que vous mettiez un peu plus de niaque, un peu plus de croyance. Il faut que quand vous faites quelque chose, vous y croyez à fond. Il faut que vous y croyez à fond, mes amis, les Sagittaires, parce que il est vrai que c'est un mois où vous vous sentez bloqué. Ici, on ressent, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez... vous avez la sensation que ça n'avance pas, vous avez la sensation que ça n'en finit pas, c'est lourd, c'est pesant, alors ce ne sera pas pour tous les Sagittaires parce qu'il y a les deux cas, parce que là il y a ceux qui sont vraiment à fond, qui se donnent les moyens et que ça n'aboutit pas.
et que ça devient lourd. C'est également une situation qui tarde à venir dans votre carrière professionnelle, le déblocage de votre situation, si vous êtes dans des paperasses, vous battre pour qu'on vous donne ce que vous êtes en train de demander, ça peut être pour des pensions d'invalidité, il y a vraiment une sensation que ça tourne en rond, que ça bouge pas, et on te dit, il va falloir les relancer, il va falloir relancer tout ça, il faut que vous croisez, visualise-le, visualise que tu obtiens le déblocage de cette situation, que les fonds arrivent, que c'est là, que c'est devant toi, mais il est vrai que la communication, il y a un manque de communication, il y a un manque de visibilité pour certains, les dossiers que vous avez pu envoyer, on ressent que c'est lourd, que c'est pesant, ouais, ça a du mal à venir, et là on te dit, communique, relance, même si on te dit, on vous a dit que relancez les démarches administratives que vous avez lancées parce que on ne voit pas, c'est comme si votre dossier il est de côté et puis on n'y prête pas forcément attention et là on te dit force, appelle, réappelle jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu souhaites. On ressent qu'il y a un léger blocage par rapport à une situation administrative que vous avez demandé, sans doute pour une pension d'invalidité, pour reconnaître votre invalidité, pour partir à la retraite. Il y a cette sensation qu'il y a au niveau professionnel quelque chose qui bloque au niveau administratif et qu'il va falloir que vous forciez les choses. Il va falloir que vous continuez d'appeler une sorte d'harcèlement, mais vous êtes obligé parce qu'on vous oublie. On vous dit toujours oh c'est à la fin du mois ou dans 15 jours, mais ça ne bouge pas. Si vous sentez que ça ne bouge pas, il va falloir forcer les choses. Pour d'autres, ce sera l'opposé, la situation se débloque, il y a des communications, il y a des échanges, il y a des nouvelles. Vous allez enfin savoir ce qui se passe par rapport à votre dossier parce que justement vous ne les avez pas lâchés. Vous étiez toujours derrière eux à vouloir savoir ce qui s'est passé et que, en tout cas, il y a une belle énergie autour pour ceux qui ont forcé les choses, qui ont demandé, vous allez avoir des nouvelles par rapport à votre dossier. Ici aussi, de ce que l'on te dit, il y a un cadeau de l'univers, une délivrance, donc c'est un accord trouvé. En tout cas, vous allez l'accord trouvé et vous allez enfin pouvoir visualiser votre vie différemment puisqu'elle dépendait de cette administration pour que vous puissiez avancer et vous projeter dans votre vie future. On voit également que pour certains, il y a un changement de carrière professionnelle. On ressent aussi que vous allez vous lancer dans quelque chose de différent, c'est pas forcément ce que vous souhaitiez, mais vous n'avez pas le choix. On ressent que vous allez accepter un travail dont vous n'avez pas forcément le choix puisque votre situation, vous vous trouvez face au mur, et que face à ce mur, il y a cette possibilité, et on te dit, vas-y quoi. Ça peut être temporaire, juste le temps que ta situation s'améliore, mais ne prends pas ça comme une défaite, mais prends cela comme une opportunité à saisir pour que tu puisses mieux te positionner dans la vie. Accepte ça comme un cadeau. Même si c'est difficile, hein, on ressent qu'il y a de la difficulté. Pour certains d'entre vous, il y a aussi de la colère, il y a de la frustration par rapport à certaines situations, il y a pas mal d'incompréhension, il y a une sorte d'injustice et... mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver l'équilibre professionnel, vous allez retrouver... vous allez retrouver le juste milieu, c'est ça. Vous allez retrouver votre... saisissez cette opportunité qui est un cadeau de l'univers qui va vous permettre de rebondir. Prenez ça, oui, c'est ça, comme un tremplin dans votre vie. Même si vous ne voyez pas forcément aujourd'hui, prenez cela comme un tremplin. Il y a un cadeau de la vie qui vient. Suite à cela, il y a un cadeau de la vie. Donc...
Restez positif surtout. Restez positif. Restez positif. Ne sombrez pas, n'abandonnez pas. Non, restez vraiment positif. Restez alignés, mes amis les Sagittaires. On ressent que c'est un mois de juin sous le signe de l'incompréhension et de l'injustice. Ça peut être aussi pour certains, on vous a refusé vos vacances. Ça peut être aussi, on vous donne tellement de tâches et que du coup, vous avez la sensation que tout toujours repose sur vous. Apaisez-vous. Le mois prochain sera meilleur dans votre carrière professionnelle, en tout cas. Prends cette opportunité parce qu'elle te permettra, de gagner quelque chose. Sois dans la gratitude. L'univers te donne une opportunité pour solutionner tes problématiques, ta problématique actuelle et prends cela comme un cadeau. Prends cela comme un tremplin de la vie qui te permettra de voir beaucoup plus loin. Donc, si tu as la recherche d'un emploi, c'est également la même chose. On va te proposer quelque chose qui, je dirais, te permettra en fait d'être en activité et de te sentir utile, de te poser sur tes deux pieds et de pouvoir en tout cas affronter les dépenses et prends cela comme un tremplin. Prends pas cela comme une punition, mais prends cela comme un cadeau. Et vraiment, faites bien la différence à prendre cela comme un cadeau. Même si c'est difficile à accepter, prends cela comme un cadeau. L'opportunité professionnelle qui se présentera à toi, c'est comme un cadeau. C'est un tremplin dans ta vie. C'est aussi pour que tu te retournes dans le bain, si on pourrait dire comme ça. D'ailleurs, votre animal totem du mois, mes amis les Sagittaires, c'est la fourmi. La fourmi qui est plutôt un bon présage au niveau financier déjà. La fourmi attire l'abondance financière. On dit toujours que si on met du sucre, les fourmis viennent, attire l'abondance financière. Et si on te dit que c'est temps pour toi de collaborer, s'il est temps pour toi aussi d'activer, il est temps pour toi de bouger. En plus, tu as le chiffre 1 qui va parler de l'action. Il est temps pour toi de passer à l'action, mes amis, les Sagittaires. C'est ça, vous passiez à l'action. Il faut que vous commencez à créer quelque chose. La pierre à l'édifice. Il est important que tu mettes le train en marche. Vous allez être sur l'énergie du chiffre 1 tout le long de ce mois qui va t'inviter à passer à l'action, qui va t'inviter à acter les choses, à arrêter de stagner, à arrêter de te poser les mauvaises questions. Acte, vibre, ressens. C'est très important que tu actes, que tu vibres et que tu ressentes. La balle est dans ton camp. C'est à toi d'agir. Si tu agis concrètement, tu verras que tu seras récompensé. Tu es dans une phase de construction, d'établir ton nouveau chemin et l'univers est derrière toi. Donc, allez-y. Allez-y. D'ailleurs, la couleur de votre mois, ce sera la couleur verte. Par contre, le cristal de votre mois, ce sera l'ambre. Là, vous avez une fleur d'ambre. Et en plus, la couleur jaune va parler du soleil, de la vibration qui va être beaucoup plus haute. Là, c'est la même chose. Avec la fourmi, la récompense, ça va t'amener, la couleur verte va t'amener de l'abondance. Donc, allez-y, mes amis les Sagittaires, garde la foi et passe à l'action. Il est vrai qu'on ressent que vous êtes dans la préoccupation, dans l'interrogation par rapport à votre vie, comment votre situation va évoluer et tout. Garde la foi. Si on peut te dire, c'est garde la foi. Garde la foi. Alors, c'est parti pour les énergies pour vous, mes amis les Sagittaires à la retraite. Vous allez avoir un petit message par canalisation. Et si on te dit d'ailleurs qu'il est temps pour toi d'avancer.
Il est temps pour toi de te responsabiliser, de sortir d'une spirale de négation et de saisir la chance qui est devant toi, d'apprécier chaque instant. Pour certains d'entre vous, on ressent une sorte de mal-être, le chakra du cœur qui est pas mal coincé parce que vous avez des choses à dire, le manque de quelqu'un. Aussi, vous avez du mal à demander de l'aide, mes amis, les Sagittaires à la retraite. Vous avez du mal à solliciter et on te dit, bah, sollicite s'il le faut. Il faut que tu acceptes, il faut que tu acceptes de demander de l'aide s'il le faut. Ne te braque pas. Tu ne peux pas faire tout toi-même. Il y a des conversations aussi que tu vas avoir, des disputes avec des personnes qui sont assez proches de toi, essentiellement pour ceux qui ont des enfants. On ressent qu'il y a des reproches, il y a vraiment des tensions qui existent, de l'incompréhension, le sentiment de se faire mettre de côté. Il y a une très forte énergie par rapport à cela. Allez, c'est parti pour les énergies sentimentales et relationnelles. Vous êtes très pensif. C'est un mois de juin dans lequel vous êtes très pensif. Vous vous posez beaucoup de questions. Alors, la grâce et les rires... rigoler à cœur joie, apprécier chaque instant, prendre la vie du bon côté et être dans un état de gratitude, c'est ce que l'on te conseillera tout au long de ce mois de juin. Il faut que tu sois dans une vibration haute pour que tu puisses attirer à toi le bonheur et que les portes s'ouvrent enfin pour toi. La douleur, le chagrin poignant, le contrôle, la vérité. Alors mes amis, les Sagittaires, pour certains d'entre vous, vous êtes malheureux. On ressent de la tristesse, de l'incompréhension, la sensation d'injustice qui est sur vous. Mais on te dit que la vérité éclate. Hein. C'est aussi le fait d'exprimer votre vérité. D'exprimer votre ressenti de ce que vous avez à l'intérieur de vous et de ne plus le garder. Ce besoin d'exploser, ce besoin de dire, ce besoin de relâcher un peu, ça va vous faire beaucoup de bien, de relâcher la pression. Les vérités seront dites. On peut également parler d'une rupture qui va être actée au cours de ce mois de juin et que ça provoque de la tristesse. Quitter aussi une situation, une personne contrôlante, il y a également une personne qui vous contrôle. Partir dans de nouvelles aventures. Ici, il y a la désillusion. Il y a de la tristesse par rapport à certains choix que vous avez faits et du coup, vous vous sentez prisonnier. Prisonnier d'une situation, prisonnier d'une personne et également prisonnier de l'amour de cette personne. Du mal à vous envoler. Et c'est également pour certains d'entre vous, vous avez la peur de vous lancer dans une relation et d'être déçu. Ah, vous êtes en mode je contrôle mes sentiments, je ne montre pas en fait. Vous n'avez pas envie de montrer, oui, vous avez envie de cacher ce, oui, le jeu. Vous avez vraiment l'envie de cacher, enfin, soyez plus vrai, dites la vérité, ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur de vous lancer, n'ayez pas peur d'aimer mes amis les Sagittaires, ce n'est pas parce que vous avez été trahi dans le passé qu'il faut que tout le monde n'est pas pareil, ce n'est pas parce que vous a trahi qu'on va vous trahir encore, faites la différence entre le passé et puis le moment présent en tout cas, il y a la luxure aussi, la beauté. Et la dernière, c'est utiliser les autres. Ok. Alors, vous êtes pas mal émotionné hein, au cours de ce mois.
Vos émotions sont en dents de scie. C'est gens qui rient, gens qui pleurent. Il y a des moments où vous vous sentez enthousiaste. Il y a des moments où vous sentez vraiment l'envie d'y aller, de créer, d'être autour des gens, de manifester les choses. Puis d'un seul coup, vous tombez dans la tristesse. Vous retombez dans le piège. Il y a encore des choses à guérir. C'est également, mes amis, les Sagittaires, pour certains d'entre vous, vous êtes lancés dans une nouvelle aventure, dans votre vie personnelle, et les attentes que l'on vous impose sont beaucoup trop hautes, et il y a de la déception, de la douleur et de la souffrance. On vous conseille de faire le tri autour de vous. On vous conseille vivement de faire le tri autour de vous. Vous n'ouvrez pas votre cœur à n'importe qui. Privilégiez-vous, protégez-vous. C'est également une relation que vous allez quitter avec beaucoup de tristesse parce que cette personne a trop d'attentes. Ou une personne pourrait vous quitter parce que vous avez trop d'attentes. Vous êtes pesant. Faites attention. Faites attention. Lâchez prise. Lâchez prise sur certaines choses que vous vous autodétruisez. Donc faites attention tout de même, mes amis les Sagittaires. Il est important que vous guérissiez votre cœur, que vous guérissiez certaines blessures que vous avez encore. Pensez à écrire, à poser vos émotions, à brûler et à jeter. Ça va vous apporter du bien-être. Il est important que vous travailliez sur un attachement à la négation. Pour certains d'entre vous, la négation est beaucoup trop importante chez vous et on vous invite fortement à couper, à travailler sur cela pour que vous puissiez avancer. Alors ici, il y a une rupture. Vous pourriez apprendre que cette personne s'est jouée de vous. Cette personne aussi, ça peut aussi être déçu d'une personne qui vous a utilisé. Une personne qui a fantasmé sur vous, sur les photos, sur les échanges que vous avez pu avoir, mais dans la réalité, vous vous êtes rendu compte que cette personne s'est juste fichue de vous, tout simplement. Elle s'est fichue de vous, elle vous a utilisé clairement, elle a fantasmé, mais dans le fond, vous avez été déçu. Ou découvrir que la personne avec qui vous discutez, cette personne ne veut pas aller plus loin. Cette personne, elle est dans le virtuel quelque part, dans une relation qui n'aboutit à rien. Prendre conscience que cette relation n'aboutit à rien, qu'il y en a un qui s'investit plus que l'autre, mais que finalement, c'est pas une relation qui va aboutir à quelque chose de fort. Prendre conscience de votre valeur aussi. Prendre conscience de votre valeur. Prendre du recul et avancer intelligemment. C'est aussi le fait de se dire je coupe pour que je puisse avancer. Guérissez votre cœur. Ne tombez pas dans le piège, dans le cercle. D'ailleurs, certains d'entre vous, vous allez justement couper des liens avec des personnes qui sont toxiques, un petit peu couper l'herbe sous le pied à une personne qui était plutôt contrôlante et du coup, ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous faire beaucoup de bien de reprendre le contrôle de votre vie. Également, filer sur évitez un piège, évitez de tomber dans un piège, ne pas retomber dans le cercle vicieux, quelqu'un qui a pu faire partie de votre vie dans le passé et qui revient un petit peu tout charmant, toute charmante et en fait vous allez déceler cela. Et ça, c'est très fort pour vous. Et on vous dit bravo. Bravo, parce que vous avez guéri de votre cœur, vous avez repris le contrôle. Et grâce à cela, vous avancez avec fierté, vous avancez avec brio. Et ça, c'est fort. Vous avez bel et bien raison de reprendre le contrôle de votre vie et d'aller vers le chemin de votre cœur. Ah oui, là, vous allez briller.
Il y a déjà, vous n'avez même pas cet esprit de vengeance, l'envie de se dire que le karma fera le nécessaire, d'être en paix, en harmonie avec soi-même et de se dire que le karma fera le nécessaire. Et ça, c'est super, mes amis. Les Sagittaires, quelle belle évolution. Pour les couples que tout va bien, c'est un mois aussi un petit peu en dents de scie, des événements nouveaux, des claques que l'on se prend par rapport à la vie, des situations un petit peu pesantes que vous allez vivre, mais que vous allez être soutenu par votre partenaire. Pour les personnes qui sont célibataires, je doute que vous fassiez une rencontre qui soit évolutive parce que vous avez encore ce besoin de guérir pour certains d'entre vous. Et pour ceux qui ont guéri, c'est déceler si la personne face à vous est réellement intéressante. Déceler s'il y a un aboutissement concret, s'il y a quelque chose de favorable, s'il faut réellement s'intéresser à cette personne, vous allez peser le pour et le contre très rapidement. Vous allez... il y a une grande prise de conscience et de maturité par rapport à vos relations, à prendre de la distance, du recul, également... supprimer certaines choses de votre vie qui ne vous permettent pas d'avancer. Prendre conscience que vous êtes aussi parfois mené par des énergies tierces et on vous conseille de vous purifier. Vous allez voir que ce mois de juin, c'est un mois de l'action. C'est un mois pour vous de collaborer sur le chemin du bonheur. Si vous actez, si vous êtes honnête envers vous-même et envers vos actions, vous serez récompensé. Que ce soit professionnellement, que ce soit relationnellement. C'est pas... si vous souffrez, si vous êtes dans des obstacles, dans des difficultés, s'il y a quelque chose de pesant, c'est que ça dépend de vous. C'est à vous d'être honnête avec vous-même parce que vous avez cette possibilité de vous libérer et d'être en osmose avec votre vie, mais à condition que vous actiez réellement. La balle est dans ton camp. La balle, mon ami le Sagittaire, elle est dans ton camp. Aussi bien professionnellement que personnellement. Si tu le veux vraiment, tu peux l'obtenir. Donc, à toi d'acter. Mais focalise-toi sur l'essentiel de ta vie et non sur des choses. Ne perds pas ton temps sur des discussions qui vont rien t'apporter, sur quelque chose qui n'est pas constructif, qui ne t'aide pas à avancer sur ton chemin. Utilise ton temps intelligemment et tu verras que tu seras récompensé. Parce que les fourmis, c'est plutôt un bon présage, mais à condition de collaborer, parce que les fourmis ne sont jamais seules. Donc, collabore avec toi-même. Arrête d'abandonner, de baisser les bras, non. Crois en toi, mise sur toi, lance-toi. Et là, tu verras que tu seras récompensé. Voilà mes amis les Sagittaires, je vous souhaite un merveilleux été. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, ça permet à YouTube de mieux nous positionner et ça permet à la chaîne de grandir. Gratitude infinie. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de juin, un bel été encore sur le signe du lâcher prise, sur le signe de l'action et sur le signe de la vérité. La balle est dans ton camp, la chance peut être au rendez-vous à condition que vous actiez fortement. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les Sagittaires. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo. Bye bye.